Bonjour! Alors je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien et moi je vais très bien. On se retrouve pour un nouveau rendez-vous spécial, donc nouvelle lune, celle-ci du 10 juin. Et c'est au travers de deux propositions aujourd'hui que j'articulerai cette guidance. Donc la première proposition, nous avons ce poisson en pierre de savon et une deuxième pierre de savon, donc ce lama. Donc j'avais envie d'utiliser ces deux objets que j'aime beaucoup et qui m'ont accompagnée d'ailleurs dans beaucoup de consultations. Et en attendant, pour vous laisser le temps de faire votre choix, eh bien, déjà, je voulais remercier les personnes qui m'ont commandé des Shadowlight Guidance. Vraiment, encore une fois, un grand merci. Je vous avoue que je m'éclate sincèrement à les faire. J'ai beaucoup de plaisir. J'ai beaucoup de plaisir aussi de retrouver eh bien, d'anciens clients. Que franchement, honnêtement, ça me touche énormément. Je voulais aussi, d'ailleurs, si vous voulez avoir le détail de ces guidances, je vous invite à consulter le descriptif juste en dessous. Vous aurez le lien vous menant vers le descriptif complet et notamment vers le formulaire de réservation de commande. Je profite aussi de cette introduction, pour pas la faire non plus trop longue, pour vous dire que du coup, je pense que je vais aussi mettre une pause aux guidances mensuelles de début de mois, mais aussi pour les nouvelles et pleines lunes, parce que j'ai envie de vous proposer des guidances beaucoup plus créatives. J'ai à thème en fait sur des sujets bien particuliers qui seraient susceptibles justement eh bien, de vous aider, de vous accompagner avec beaucoup plus de créativité aussi, parce que c'est vraiment des choses que j'ai envie de partager. Voilà, j'ai envie de faire ce genre de guidance un peu plus que j'ai eu déjà l'occasion de vous proposer auparavant. Et donc du coup, pour pouvoir avoir un peu plus de temps, parce que vous avez remarqué qu'au niveau de moi et l'organisation, ça fait deux, eh bien je pensais voilà faire une petite pause sur les guidances mensuelles. Donc écoutez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si vous en avez envie. Et donc voilà, écoutez, si vous avez eu le temps de faire votre choix entre le poisson et le lama en pierre de savon, eh bien on se retrouve tout de suite. Est-ce qu'ils sont pas mignons ceux-là? Et voilà, j'ai craqué. Alors, on se retrouve pour votre choix du poisson en pierre de savon, et j'ai oublié de vous dire que cette guidance eh bien, portera sur ce que vous avez besoin d'entendre en lien dis donc, avec les énergies de cette nouvelle lune, ce que vous avez besoin d'entendre, peut-être au travers de messages, d'informations qui seraient susceptibles eh bien, de vous réconforter, de vous conforter, de vous permettre aussi peut-être de faire un petit point, je ne sais pas. C'est ce que nous allons découvrir au travers de votre guidance aujourd'hui. Eh bien, voilà. C'est beau tout ça. C'est très beau. Et donc, je vais utiliser plusieurs jeux aujourd'hui. Voilà, j'avais envie de mixer. Comme je suis en plein dans les réalisations des Shadowlight Guidance, j'ai sorti pas mal d'oracles sur ma petite table là, juste à côté. Donc, on va faire un petit mixte, si vous êtes d'accord, pour aller voir un peu ce que vous avez besoin d'entendre, ce que vous avez besoin de savoir en lien avec les énergies de cette nouvelle lune. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser d'autre? Je vais utiliser
cet oracle. Alors, je vais essayer de recadrer un petit peu. Comme ça vous permettra de voir l'ensemble des cartes. Hop, hop, je prends mon temps. Et donc voilà, j'espère que vous allez bien encore une fois. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez envie, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Ou en message privé aussi, je reçois pas mal de messages privés de retour, de vos retours qui sont vraiment très sympathiques et que j'aime beaucoup. Et donc je vais compléter aussi avec celui-ci. Hop. Ok. Et en dernier lieu, le petit oracle victorien. Hop. Et voilà. Elle m'est restée dans la main. Donc ce sera celle-ci. Alors. Oh. D'accord. Très bien. Alors, pour les personnes qui ont choisi, donc qui ont fait ce choix, ce que je ressens, ce que je vois, c'est que déjà, il y a une notion de fin et de renaissance. Ça, c'est clair, c'est que vous êtes à l'aube, si ce n'est pas déjà le cas, eh bien, de recommencer quelque chose, de renaître à vous-même, à l'aube d'une nouvelle ère, d'une nouvelle vie, d'une nouvelle peau. Il y a cette dimension où actuellement, vous pouvez être... ok. Alors peut-être bien de lancer quelque chose, peut-être un nouveau projet de vie. Je ne sens pas que c'est en lien avec peut-être aussi une nouvelle relation, mais pour moi c'est vraiment en lien avec un projet de vie ou un projet professionnel. Voilà, c'est un peu, c'est dans ces énergies-là que je ressens beaucoup d'entre vous. Et il y a cette dimension où vous vous interrogez sur la manière d'investir peut-être votre argent ou des biens matériels ou d'acquérir une certaine forme de stabilité financière et matérielle vous permettant de vous sentir suffisamment confortable pour démarrer quelque chose. Voilà, moi c'est de cette manière que je le ressens. Là, en lien avec ce que vous avez besoin de savoir, ce que vous avez besoin d'entendre, en lien avec cette nouvelle lune, c'est que justement, après la mort vient la renaissance. Donc vous avez pu connaître peut-être comment je pourrais dire ça? Ce ne sont pas des difficultés, des déboires, ce sont alors j'avais le mot sur le bout de la langue, des déceptions, des déboires, des difficultés qui vous ont obligé à devoir lâcher certaines choses, à devoir couper aussi certains liens, vous délester d'une certaine condition, d'une certaine situation pour pouvoir renaître à une nouvelle vie, à une nouvelle version de vous-même qui est davantage en alignement avec vous, avec vos convictions et qui vous donne beaucoup plus de sens que ce que vous aviez pu vivre, ce que vous auriez pu vivre auparavant. Là, il y a cette dimension où vous pourriez être justement peut-être dans une forme de difficulté, rencontrer quelques difficultés ou être dans une attente de recevoir notamment des gains financiers ou un retour sur investissement. Et donc là, on vous dit bien que ce sont
vos attentes vont être entendues et vont être comblées. Donc il y a, attendez-vous à recevoir. Et encore une fois, je vous invite à prendre du recul et surtout à accueillir avec discernement toute information qui vous parviendrait tout au long de mes guidances, parce que ce sont des informations qui arrivent dans un flux à un instant T. D'accord? Donc, prenez du recul, voyez comment ça résonne avec vous et de quelle manière est-ce que vous pouvez l'adapter à votre situation. Mais là, je sens qu'effectivement, vous pourriez être à l'ordre de recevoir, si ce n'est pas déjà le cas, eh bien, en tout cas, des aides à la fois providentielles. Dans ce que j'entends providentielles, ce sont des aides qui vous donnent la sensation d'arriver de nulle part, mais également d'aide d'autres personnes. Parce que soit vous en faites la demande, ou soit tout simplement, eh bien, des personnes sont au courant de votre situation et vous viennent en aide. Donc sachez qu'un ordre sera rétabli à ce niveau-là. Ça va prendre du temps, ça se fera au fur et à mesure. Mais là, effectivement, vous pouvez vous attendre eh bien, à recevoir, en tout cas suffisamment pour pouvoir, en attendant, subvenir, en tout cas à certains besoins et surtout dans l'optique eh bien, de rétablir une certaine forme de stabilité matérielle et financière, notamment peut-être en lien avec votre foyer, et également pour pouvoir eh bien, lancer ce nouveau projet de vie, cette nouvelle vie ou ce nouveau projet et cette activité professionnelle. Par ailleurs, là, comme je vous le disais, un ordre sera rétabli dans le fait que vous allez pouvoir eh bien, commencer à, comment je pourrais dire ça, à budgétiser les choses de manière à pouvoir vous éloigner petit à petit de la situation dans laquelle vous avez pu vous trouver, que vous vous trouvez encore actuellement. Donc il y a vraiment en fait des énergies d'espoir au travers de votre guidance et surtout dans une notion de partage. Donc là, j'ai donné et je reçois, mais j'accepte aussi de recevoir parce que j'ai su demander. Donc là, au travers de cette guidance, que ça attire ça attire votre attention sur le fait aussi de ne pas hésiter à demander de l'aide, de ne pas hésiter également à formuler les choses et aussi à être transparent concernant sa situation parce que nous pourrions être surpris justement eh bien, de la générosité de certaines personnes, mais également de la générosité que la vie pourrait eh bien, faire preuve à votre égard pour pouvoir eh bien, améliorer votre situation actuelle et commencer de manière significative à vous détacher de ces difficultés, à vous détacher de ces de cet état, on va dire, qui est cyclique, qui est périodique, donc ça ne durera pas toute la vie. Donc là, c'est ce que ça veut vous dire, c'est que vous pouvez garder espoir et continuer à maintenir le cap en étant vraiment, en nourrissant vraiment, en continuant de nourrir en vous, eh bien, ces énergies qui vous invitent à chaque fois, qui vous poussent à voir l'avenir toujours meilleur en fait. Ça, c'est quelque chose de fort au travers de votre guidance. Par ailleurs, eh bien, il y a cette notion où vous êtes à l'aube, où ce n'est pas encore déjà le cas, encore une fois, eh bien, de récolter une forme de euh, quelque chose qui vous fasse plaisir, quelque chose qui vous donne du plaisir. C'est-à-dire que là, ça laisse présager justement, eh bien, peut-être au travers d'un événement, d'une rencontre, d'une opportunité, d'une synchronicité placée sur votre route, eh bien, la possibilité justement de prendre du plaisir, de recevoir du plaisir par le biais peut-être d'un cadeau, par le biais peut-être d'un geste tendu ou tout simplement, eh bien, d'un changement de situation soudain, mais pas complet, encore incomplet, c'est-à-dire que ça reste encore quelque chose d'assez, comment dire ça, timide
en lien avec votre situation, mais qui serait susceptible de vraiment vous redonner encore plus d'élan et encore plus l'envie d'y aller. Si effectivement, en lien avec cette guidance, cela se porte davantage sur un projet professionnel, sur le lancement d'un projet professionnel, ça sous-entend aussi qu'il pourrait y avoir une belle période, en tout cas une belle... un bel intervalle de chance à saisir pour pouvoir, voilà, booster quelque chose, faire passer quelque chose qui par la suite aurait des répercussions positives et vous donnerait justement la possibilité, le plaisir eh bien, de pouvoir commencer à vous sentir avancé en fait sur ce projet-là en particulier. Là, au niveau des messages, vous avez les ronces. Si sur ta route tu es bloqué, prisonnier, rappelle-toi de ne jamais paniquer. Si tu ne veux que mes pépines te blessent, avec délicatesse, trouve le meilleur chemin pour te libérer. C'est encore une fois un message extrêmement fort et puissant en termes d'énergie, d'espoir, puisque moi, ce que j'entends et ce que je vois au travers de ces lignes, c'est cette notion où, malgré l'empêtrement peut-être dans lequel vous vous trouvez, eh bien, parfois, il suffit de prendre le temps de dénouer chaque fil dans lesquels nous sommes empêtrés pour pouvoir eh bien, complètement s'en dégager et plus vite que qu'on pourrait l'imaginer et qu'on pourrait le penser en fait. Donc, c'est aussi, ça accentue sur le fait que vous avez absolument toutes les capacités et toutes les ressources en vous pour continuer à avancer tout en justement en vous dépêtrant des choses et peut-être aussi vous mettre en lumière qu'il pourrait y avoir un chemin pour vous qui est juste devant vous et que vous êtes invité à emprunter pour éviter peut-être aussi de tomber dans un empêtrement, dans une situation qui serait susceptible eh bien, de vous freiner ou de vous bloquer davantage. Alors là, avec cette carte, ce message, l'ambre, que j'adore, charisme, fragment de feu, sous ton rayonnement, je suis attirant, je suis convaincant, je suis force, puissance et confiance, souverain de mon existence. Alors ça, c'est vraiment un message, une affirmation extrêmement forte que vous pouvez d'ailleurs peut-être vous en servir comme mantra à réciter intérieurement ou à voix haute pour vous, pour renforcer vos énergies et continuer à vous accrocher, à vous motiver de manière significative et sur le long terme. Mais surtout, ce dont ça me parle en fait aujourd'hui, c'est que vous avez suffisamment de force, de puissance à l'intérieur de vous pour vous faire confiance sur le fait que peut-être que votre situation n'est pas si... et encore une fois, prenez du recul par rapport à ce que je vous dis, et c'est en toute humilité que je vous partage ça. Mais peut-être eh bien, en travestissant en quelque sorte votre situation actuelle, en adoptant peut-être une vision différente, eh bien, vous pourriez découvrir des aspects charismatiques de cette situation sur lesquels eh bien, vous appuyez, peut-être même développer, vous nourrir pour vous rendre vous charismatique et en adéquation, en écho, eh bien rendre séduisant en fait votre projet, votre situation de manière suffisante pour pouvoir eh bien, prendre les rênes des choses et vous sortir complètement de ce que vous êtes en train de vivre et être dans une véritable transformation et transmutation en fait de tout ce qui a été vécu de la situation actuelle. Donc ça sous-entend que vous avez aussi les clés et le potentiel pour pouvoir prendre les rênes de votre destin, pour pouvoir prendre en main eh bien, la création de la réalité dans laquelle vous vous trouvez et en adéquation, en écho, en fait, en répercussion, eh bien, modifier cette réalité en votre faveur. En troisième message, vous avez Vénus, la grâce. Excusez-moi, je suis encore bien prise.
Alors, des paysages lointains au climat dédaléen, Vénus, aucun ne saurait résister à ta grâce, sans que la facilité ne prenne place. Donc là, c'est vraiment, et vous voyez, ça rejoint un peu ce que je vous disais en termes de présent, en termes de cadeaux, en fait, qui arriverait comme une aubaine. Il y a cette dimension où vous êtes porté, il y a des énergies de grâce autour de vous. Il y a aussi cette notion où vous avez le droit de continuer de rêver grand, de rêver beau pour vous. Et au contraire, plus vous allez nourrir ces rêves et alimenter aussi cet aspect de vous extrêmement pur, même au travers de ce que vous vivez, eh bien, cela va vous permettre de vous connecter justement à des vibrations beaucoup plus élevées, à des situations aussi qui portent et qui transportent, et en écho, eh bien, envisager de créer encore plus grand et de créer encore plus comment je pourrais dire ça? Euh, Plus durable en fait pour vous, et qui pourrait aussi faire toute la différence en lien avec votre situation actuelle et ce changement-là que vous êtes en train de vivre, euh, cette nouvelle vie, cette nouvelle peau, ce nouveau projet qui est bientôt, qui commence à voir le jour, qui est sur le point de voir le jour. Ah, vraiment, désolée. Voilà, j'espère que je vais m'arrêter là. J'espère que ce fut clair et surtout que ces messages, euh, que ces informations euh, puissent vous aider de quelque manière que ce soit. Je vous envoie beaucoup d'amour. Je vous souhaite vraiment de très belles choses. Je vous dis à très bientôt aussi pour de nouveaux rendez-vous créatifs et spontanés. Je vous embrasse très fort et écoutez, beaucoup d'espoir et plein de bonnes choses pour cette nouvelle vie qui démarre pour vous très bientôt. Alors, nous nous retrouvons avec les personnes qui ont choisi le lama en pierre de savon. Alors, encore une fois, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie d'être au rendez-vous. Également, donc, j'ai oublié en introduction de vous dire sur quoi portera cette guidance, même si ce sont sous les influences des énergies de cette nouvelle lune. Mais là, j'avais envie, tout simplement de vous partager ce que vous avez besoin d'entendre. Ce que vous avez besoin d'entendre, ce que vous avez besoin de savoir peut-être en lien et sous les influences de cette nouvelle lune. Oh là là, c'est beau, très très beau. Et donc voilà, qui serait susceptible peut-être de vous conforter, de vous réconforter, de vous motiver, de vous faire du bien. Voilà, j'avais envie d'articuler cette guidance comme ça, très simplement, mais le plus clairement possible, en tout cas, de manière à ce que ce soit pertinent pour vous, et surtout, que ça vous serve en fait. C'est surtout ça, que ça vous serve, que ça vous accompagne, que ça vous aide de quelque manière que ce soit. Je vous invite encore une fois à toujours faire preuve d'un maximum de recul et de discernement parce qu'il s'agit avant tout de guidance générale, même si ça peut parler au plus grand nombre, de voir comment ça pourrait s'adapter à votre situation. Et de cette manière, ça vous permet de pouvoir en tirer un maximum de bénéfices. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas, c'est ok, c'est normal, c'est naturel. On ne se raconte pas d'histoire non plus. Et c'est ça qui est formidable, c'est de rester le plus transparent et honnête possible avec soi. J'arrête pas de parler, c'est incroyable, pourtant j'ai parlé toute la journée. Voilà, je vais penser à rééquilibrer peut-être mon chakra de la gorge à ce niveau-là. C'est que peut-être que j'ai des choses à dire aussi. Je m'arrête plus. Je vous rassure, je n'étais pas comme ça pour le groupe, pour le choix du poisson.
Et donc voilà. Alors là, je vais utiliser mes petits oracles. Celui-ci. Et donc, en terminant par le petit Victorien. Hop. Et voilà. Alors, nous allons voir tout ça. Oh! D'accord, c'est intéressant parce qu'il y a quand même des polarités différentes, peut-être une forme de dualité aussi. Ok. Alors, ici, cette carte, cette lame du tarot, en fait, c'est une lame qui est rajoutée dans le tarot des sorcières modernes, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça, le tarot des sorcières modernes. Donc, vous êtes une badass, pleine de vie, d'amour et de possible. Que ces cartes vous permettent de devenir la meilleure version de vous-même. Alors, généralement, c'est une carte que beaucoup de cartomanciens et cartomanciennes enlèvent. Mais moi, j'avais envie de la garder parce que je la trouve hyper parlante. Et que là, en l'occurrence, moi, ce que ça me dit, c'est que vous pourriez être actuellement dans une posture, dans une situation où vous êtes en train de vivre en quelque sorte un succès. Moi, je vois des personnes ici, en majorité, eh bien, quelque part, qui vivent un certain succès, une certaine forme de reconnaissance, peut-être au travers eh bien, d'un travail fourni ou au travers eh bien, d'une relation. Mais quelle que soit votre situation ou état actuel, c'est du succès, c'est une notion de réussite. On est reconnu, on est récompensé. Il y a une énergie là, en fait, en vous qui est vraiment revitalisante, revigorante, pleine d'abondance, euh, de, ouais, de vitalité. Et ça fait du bien, quoi. Vous êtes une badass, voilà. Vous êtes une badass. Vous êtes dans cette version de vous-même qui aujourd'hui est la meilleure. Voilà. Et c'est juste OK. Et peut-être que vous donnez ce que vous avez à donner. En tout cas, vous êtes reconnu comme pour ça. Vous êtes récompensé pour ça. Encore une fois, à tous les niveaux. Ça peut être au niveau personnel, familial, professionnel, relationnel, amical, en général. Mais voilà, vous êtes bien. Vous êtes bien, vous êtes reconnu. Vous êtes applaudi. Ce que vous faites apparemment, eh bien, peut-être fait du bien à quelqu'un, fait du bien à votre foyer, fait du bien à votre travail, fait du bien à vos collègues, à vos amis. Moi, je vous sens vraiment voilà, dans cette énergie. Là, en lien avec ce que vous avez besoin d'entendre, il y a cette notion aussi où peut-être, eh bien, vous êtes aussi victime de votre succès. Alors, quand je dis ça, c'est que du coup, parfois, lorsque nous avons le vent en poupe, nous sommes bien perçus, on nous sollicite pour certaines choses, encore une fois à tous les niveaux. Là, il n'y a pas vraiment de domaine en particulier, en tout cas, c'est pas ce que je sens. Mais du coup, eh bien, souvent les personnes, et on continue d'attirer à soi des situations aussi qui vibrent aussi sur les mêmes fréquences, mais du coup, eh bien, effectivement, les personnes peuvent avoir tendance naturellement à se tourner vers nous. Vous voyez, c'est quelque part un aimant. On devient un aimant, en fait, qui fait que, eh bien, c'est ce qu'on appelle être victime de son succès. Que ce soit même familial, et bien du coup, voilà, à ma petite femme ou mon petit homme, et bien tu gères, tu t'occupes bien de peut-être de la gestion du foyer, des enfants, tu gères dans notre relation de couple, etc., etc. Donc, eh bien, naturellement, je me tournais vers toi, peut-être pour donner davantage de responsabilités ou une notion aussi peut-être euh, de pression en fait exercée, mais pas d'une manière en fait malveillante, mais tout simplement parce que on peut se reposer.
On peut se reposer sur cette personne parce que c'est OK, parce que voilà, ce qu'elle renvoie, ce qu'elle donne, ce qu'elle fait, ce qu'elle est, eh bien, c'est dans cette énergie-là, voilà, de succès et de reconnaissance. Donc là, en fait, en lien avec les énergies de cette nouvelle lune et ce que vous avez besoin d'entendre, c'est que effectivement, ça peut peut-être être pesant aujourd'hui pour vous et vous pouvez aussi vous sentir peut-être un peu frustré parce que du coup, vous avez le sentiment de pas forcément avoir eh bien, toute votre liberté de mouvement ou d'action, de pensée, euh, ou même sous la pression peut-être, ou une pression aussi que vous exercez peut-être sur vous-même, eh bien, de vous sentir un peu stressé ou euh, tendu. Voilà, c'est le terme, tendu. Là, en lien avec cette carte, il y a aussi cette notion d'être blasé. Vous voyez, d'être blasé par tout ça, parce que du coup, on a l'impression voilà, de tenir un peu les choses aussi à bout de bras, ou de se sentir obligé d'eux, et de toujours fournir le meilleur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, en fait, ce que ça vous dit, c'est que vous avez besoin aussi peut-être d'entendre le fait que, et si je voyais les choses du bon côté, en tout cas du mieux possible, pour me rappeler pourquoi et comment, de quelle manière est-ce que j'en suis arrivée là? Qu'est-ce qui m'a motivée? Parce que bien souvent, on n'arrive pas forcément là de manière accidentelle, on est d'accord. C'est que quelque part, on l'a créé. On a peut-être fait des actions pour. On a peut-être aussi adopté une posture, un état d'esprit aussi pour. Donc, c'est aujourd'hui une invitation à vous, à recontacter en fait l'origine, la source qui a fait que ça vous a mené jusqu'ici pour redonner du sens finalement à ce que vous êtes en train de vivre et puis peut-être à toutes ces sollicitations, cette pression entre guillemets et cette victimisation finalement en lien avec cette notion de succès pour vous permettre eh bien, de voir les choses d'une nouvelle manière et d'une manière peut-être plus positive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que du coup, ça veut dire de vous, en voyant cette chose-là de manière positive et en recontactant la source, le sens même qui vous a mené jusqu'à votre situation actuelle, eh bien, c'est de vous dire, ben ouais, mais en fait, peut-être que, du coup, ben ouais, mais parce que ça veut dire peut-être que je suis quelqu'un de fiable, de stable, en qui on peut avoir confiance, ou euh, que mes talents, justement, sont suffisamment, comment je pourrais dire ça, impactants sur autrui ou sur une situation en particulier. Peut-être que ça veut dire que de moi que euh, finalement, eh bien, je suis invitée aussi moi-même à reconnaître aussi ma valeur. Et pas simplement à la reconnaître et à la voir au travers du regard des autres ou au travers de ce qu'on pourrait me renvoyer justement. Et si je vous dis ça, c'est pour ramener du positif dans ce que vous pensez ou ce que vous ressentez euh, aujourd'hui au travers de cette situation et vous permettre de garder le cap et de ne pas basculer et en fait d'obtenir l'effet inverse. Et également d'être toujours, en tout cas, du mieux possible dans cette forme d'empathie, d'écoute et d'entente dont vous pouvez faire preuve vis-à-vis à la fois des autres, mais également de vous-même. Donc c'est une invitation, eh bien, peut-être à réagencer, à réorganiser les choses de la manière la plus intuitive possible pour vous permettre eh bien, d'être davantage à votre écoute et en écho, de pouvoir toujours, avec compassion, tolérance et patience, être dans cette énergie de succès, dans ce que vous renvoyez de la manière la plus positive qui soit et qui vous fasse toujours avancer de la meilleure manière pour vous. Par ailleurs, eh bien, ça peut aussi vous parler du fait de peut-être aussi prendre du recul sur tout ce que vous avez peut-être accompli,
tout ce que vous avez peut-être réalisé jusqu'ici qui vous a mené encore une fois à cet état, à cette situation actuelle, pour vous inviter aussi peut-être à revisiter encore une fois la source et l'origine des choses pour vous en rappeler et dans une autre lecture, vous poser la question de si ça fait encore du sens au final pour vous. Et auquel cas, et bien justement, d'adopter une posture où, encore une fois, vous êtes davantage à votre écoute. Donc vous voyez, il y a deux plans de lecture ici aujourd'hui et je vous invite à voir vraiment de quelle manière est-ce que ça résonne avec vous en fonction de votre situation et surtout où vous vous situez par rapport à ce que je viens de vous dire. Mais pour moi, il y a aussi cette deuxième lecture, cette deuxième dimension où certes, je suis arrivée à ça, je suis arrivée à obtenir finalement ce que je m'étais fixé comme objectif. Mais aujourd'hui, est-ce que ça me convient toujours? Aujourd'hui, est-ce que je suis toujours OK avec ça? Et est-ce que j'ai envie de continuer, poursuivre dans ça et de le développer? Donc là, qu'est-ce que je pourrais faire? Quelles actions est-ce que je pourrais poser pour moi et avant tout en étant davantage et en connexion avec mon intuition, avec ma guidance intérieure, pour peut-être réagencer les choses, les réorganiser de manière à ce que ça fasse du sens ou un sens nouveau pour moi, ou retrouver du sens à ce que je fais et me reconnecter en fait à la source originelle de ce pourquoi j'ai entrepris, je m'étais fixé peut-être ce challenge ou ces objectifs. De cette manière, ça va vous permettre vraiment de pouvoir recouvrir une certaine forme de santé, de vitalité en lien avec votre situation ou intérieure, de pouvoir peut-être aussi libérer certaines choses et en guérir d'autres parce que vous faites de la place et parce que vous vous redirigez, vous vous réalignez au vrai sens qui vous tient à cœur et qui vous prend en tripes. Et également de chasser d'éventuels doutes, d'éventuelles craintes concernant ce que vous avez pu entreprendre par exemple ou ce que vous souhaitez entreprendre à l'avenir et de vous remettre sur votre droit chemin. Pas celui que les autres attendent de vous, mais plutôt celui que vous avez envie de redessiner ou de revisiter ou de poursuivre. Et pour calmer aussi peut-être une certaine forme d'agitation extérieure en lien avec une notion de mouvement, mais aussi intérieure en lien avec votre mental, en lien aussi avec une forme de charge émotionnelle sur lequel vous n'avez pas forcément pris le temps également comment je pourrais dire ça, de vous en occuper tout simplement et pour pouvoir euh, recevoir les meilleurs conseils, en tout cas les conseils les plus avisés, mais qui viennent avant tout de votre propre guidance à vous. Donc je vais vous lire aussi ces deux dernières cartes pour finir. Alors l'archange Raphaël, santé. Raphaël, toi qui apaises et guéris les maux des âmes tourmentées, je te prie d'équilibrer mes énergies pour une santé retrouvée. C'est beau, c'est vraiment très très beau. Le phonographe, si en de confuses pensées tu t'es garé, à l'extérieur de ton monde agité, écoute, avis et conseils avisés pour te retrouver. Et encore une fois, je vous invite avant tout à écouter votre propre guidance intérieure pour pouvoir retrouver le chemin qui vous comble en fait, qui vous épanouit. Voilà, je vais m'arrêter ici pour votre guidance. J'espère que celle-ci aura résonné avec vous, qu'elle vous aura aidé de quelque manière que ce soit. Moi, je vous souhaite de vous porter au mieux. Je vous souhaite de plein de bonnes choses. On se retrouve bientôt pour de nouveaux rendez-vous spontanés et encore plus créatifs. Mais en attendant, écoutez, je vous embrasse fort. Et encore une fois, je vous dis à bientôt.